Bonjour. Dans le flot d'anxiété que génèrent les prédictions réitérées d'une inexorable montée des eaux, un pays surnage, la Hollande. C'est pourtant l'un des plus concernés. Plus du quart de son territoire est situé sous le niveau de la mer. En amont, 3 fleuves, la Meuse, l'Escaut et le Rhin, ajoutent leurs menaces, sans compter les intempéries qui se multiplient. Logé sur l'estuaire Rhin-Meuse, Rotterdam culmine à 6 mètres sous le niveau de la mer. Les bien nommés Pays-Bas n'ont pas attendu la crise climatique pour apprivoiser l'eau. Ces fameux polders, conquis de haute lutte, sont de verts pâturages. Un proverbe affirme que Dieu a fait la terre et les hommes la Hollande. Depuis le Moyen-Âge, ces ingénieurs sont experts en digues et fossés, au point qu'Henri IV confia à l'un d'entre eux, Humphrey Bradley, la poursuite de l'assainissement du vaste marécage qui deviendra le marais Poitevin. On y trouve encore un canal appelé Ceinture des Hollandais. Mais revenons aux Pays-Bas. Ils comptent 22 500 km de digues. La perspective de voir la mer du Nord monter de 100 à 150 cm d'ici 2100 ne semble pas effrayer tant que cela ses habitants laborieux, même si la salinité croissante des terres est leur nouveau casse-tête. Habitués aux grands travaux d'assèchement, ils font figure de modèle pour le reste du monde. Il n'est pas seulement question de technique dans la fabrication de canaux, digues, ponts, brise-lames, écluses, barrages, bassins de rétention, cordons de sable, plaines d'expansion des crues, systèmes de dragage et de pompage, portes géantes automatiques, maisons et fermes flottantes et même des îles artificielles dédiées à la biodiversité. C'est la gouvernance de tout ce système qui est admirable. Depuis le Moyen-Âge, en effet, ont été institués les conseils de l'eau, qui sont des structures spécialisées. Ils coordonnent le combat collectif. On estime que leur action préventive, curative, parfois punitive, explique que les intempéries de l'été 2021, meurtrières en Allemagne et en Belgique, n'aient fait que des dégâts matériels en Hollande. Le système d'alerte est éprouvé. Quand on pronostique un nouveau déluge et la submersion de nos côtes, un regard sur les Pays-Bas tend à rassurer. D'autant qu'au lieu de construire des digues en dur, les spécialistes s'honorent désormais de travailler avec la nature, en créant les conditions pour que l'eau soit source de vie, par exemple en végétalisant les toits ou en créant de nouveaux marais. Notons l'absurdité de diviser l'espace selon une dualité rigide entre le sauvage et l'artificiel. Les sages hollandais créent de toutes pièces des espaces artificiels qui deviendront des réserves naturelles d'eau et de biodiversité. Marais plantés de roseaux et de saules, que les oiseaux aquatiques adoptent sans tarder en même temps que leur nourriture, flore ou faune, chacun selon son espèce. Il faut souligner l'originalité millénaire qui change tout. Chacun des 21 conseils de l'eau, dont les administrateurs sont élus au suffrage universel, lève son propre impôt, indépendamment de l'État. Voilà pourquoi les moyens locaux dédiés à cet enjeu vital sont garantis. À problème commun, réponse commune. Ni individualisme, ni étatisme. Chaque membre de la communauté doit faire sa part, et c'est une bonne nouvelle.